Et nous, qu'avons-nous fait ces 4 dernières années, ou plus exactement ces 1384 derniers jours? La réponse, pour Sophie Pétronin, est très simple. L'humanitaire française a été privée de sa liberté, enlevée au Mali la veille de Noël 2016. Elle était la dernière otage française dans le monde. Aujourd'hui, âgée de 75 ans, la voilà libre. Bonjour Didier François. Bonjour. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les dessous de cette libération ? Alors oui, cette séquence de libération, elle a commencé vendredi dernier, quand les négociateurs maliens ont finalement conclu un accord avec les islamistes d'un groupe terroriste qui s'appelle le JNIM et qui est affilié à Al-Qaïda. Leur idée, c'était d'organiser un échange, environ 200 djihadistes détenus à la prison centrale de Bamako, contre les otages. Les autorités maliennes ont alors demandé aux militaires français de suspendre l'ensemble de leurs opérations dès le lendemain matin dans la région de Tessalit, dans le nord du pays, où pendant tout le week-end, des avions maliens ont amené les prisonniers relâchés. Alors c'était 70 le samedi, 110 le dimanche et 26 pour terminer les lundis et mardis, sachant que dans le lot, il y avait beaucoup de combattants de base, mais également quelques chefs. À l'origine, ce que voulait obtenir le gouvernement malien, c'était la libération d'un responsable politique de tout premier plan, Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition parlementaire, enlevé il y a 6 mois. Et l'enjeu était extrêmement important pour la junte au pouvoir, parce que ça lui permettra de renforcer sa légitimité et de consolider l'unité nationale. Dans cette logique, en fait, la libération de Sophie Pétronin, c'était un peu la façon de faire passer une pilule franchement amère pour les soldats français qui ont capturé la plupart des djihadistes relâchés en prenant de véritables risques et en perdant dans ces combats des camarades. Donc cet épisode va marquer un tournant dans la gestion de la crise au Mali. Les choix des autorités maliennes d'ouvrir des négociations directes avec les terroristes, elle peut se défendre, elle n'est pas absurde, mais elle pose très clairement la question de l'avenir de l'opération Barkhane et de l'engagement militaire français dans le pays. Les précisions de Didier François, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Emmanuel Macron dit son immense soulagement, remercie les autorités maliennes. Il accueillera Sophie Pétronin à son arrivée en France aujourd'hui. Elle-même souhaite déjà retourner au Mali, voir si son association d'aide aux orphelins fonctionne toujours.